Une hiérarchie trop instable pour baisser les bras, déclare Toto Wolff sûrement. Ah non, Andrew Chauvelin. Pour une fois que c'est pas Wolff. C'est difficile parce que normalement, si tard dans la saison, vous voyez les performances se calmer un peu, mais les évolutions sont encore grandes. Il y aura des circuits qui nous conviendront. Nos courses étaient très bonnes en Turquie et à Sochi, comme d'autres depuis la pause estivale. Il y aura des hauts et des bas. Ouais, mais là, il faut plus des hauts que des bas en fait. Maintenant, il y a plus, faut plus rigoler les gars, hein. Vous avez même plus que 1 point d'avance au constructeur alors qu'il y avait plus de 20 points avant au Mexique. C'est catastrophique. Nous avons clairement du pain sur la planche car dans l'ensemble, ils ont un peu d'avance sur nous, mais la météo et la température de la piste jouent un rôle. Et la chose la plus importante sur les caractéristiques du circuit, il semble que lorsque nous sommes sur une piste avec du sous-virage, nous allons un peu mieux. Lors des 2 dernières courses, c'était surtout une question de surchauffe des pneus arrière. Et il est assez clair qu'ils ont l'avantage lorsque nous sommes dans cette situation. Chauvelin sait toutefois que le châssis et la aérodynamique embarqués ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Il veut vérifier que le moteur de Mercedes n'a pas de déficit face au Honda. Nous savons que nous avons fait un peu de progrès, c'est impossible à dire pour eux. Nous nous sommes concentrés sur le châssis et sur la façon dont nous pourrions obtenir un peu plus d'adhérence, afin d'arrêter de glisser et de surchauffer les pneus. Nous n'avions pas l'impression d'avoir un déficit du côté de l'unité de puissance. Nous allons faire une analyse sur ce point, il est difficile d'isoler tout ce qui se passe dans une seule course. Vous devez le regarder sur une séquence d'événements pour comprendre cela. Le Grand Prix du Brésil, qui est la prochaine manche de la saison ce week-end, était chasse gardée de Max Verstappen lors des 2 dernières éditions. Il avait concédé la défaite en 2018 après un accrochage avec Ocon, mais avait été nettement plus rapide tandis qu'il avait dominé en 2019. Oui, bon, la messe est dite, hein, clairement. Cependant, Chauvelin s'attend à ce que la piste d'Interlagos et les conditions du circuit de Sao Paulo jouent en faveur de Mercedes, là où l'altitude du circuit n'a pas aidé, du Mexique donc, n'a pas aidé l'équipe allemande. La météo est souvent instable là-bas, il peut y avoir 50 degrés en piste et un déluge le lendemain. Je pense que si le circuit est chaud, ça ira davantage dans leur direction, mais si c'est nuageux, ça nous favorisera davantage. Un des avantages qu'ils avaient était de pouvoir embarquer plus d'appui à l'arrière qu'en temps normal pour avoir un appui maximal. Mais pour nous, c'était celui que l'on utilise habituellement. Leur voiture semble avoir plus d'appui que la nôtre, à taille d'aileron égale. Je pense que ça va jouer à leur faveur. Au Brésil, ce sera moins un problème, mais c'est difficile à prédire. Comme en arrivant au Mexique, nous étudierons les faiblesses de notre voiture et nous chercherons la manière de les minimiser. Alors, en parlant de météo, du coup, bah, effectivement, c'est assez instable, bon. On prévoit des orages, peut-être, une température hyper chaude, 30 degrés au Brésil encore. Incroyable. Allez, je demande un déluge comme en 2008, là, même si ce ne sera pas la dernière course de la saison, cette fois. Is that Glock? Ah oui, c'était Glock, effectivement. Bref, je vous laisse réagir sur les propos d'Andrew Chauvelin. Pas Andreas Seidel, c'est chez McLaren, ça, du coup. Allez, ciao.